Alléluia, bonjour à tous. Bonjour. Je répète encore, bonjour à tous. Bonjour. Que l'Éternel soit béni ce matin. Amen. Nous sommes là encore ce matin pour proclamer la bonté, la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est Qui? vivant. Jésus. Qui? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Voilà, si nous pouvons nous lever. Et je vais faire appel à notre pasteur, lui, pour la prière. Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom et te disons encore merci. Merci pour ce temps de grâce et d'opportunité que tu accordes à chacun de nous pour que nous puissions encore nous retrouver dans ta maison. Toi seul es Dieu. Tu es celui qui nous a gardés et tu es celui qui nous accorde ce temps. Nous te prions et te recommandons ce temps. Et depuis jusqu'à la fin, nous te prions afin que toi seul, par ton esprit, tu règnes au milieu de nous. Bénis ces programmes, agrée nos louanges. Tout ce que nous voulons faire, nous voulons que ce soit conduit que par toi seul et que par toi seul, ô Dieu. Bénis la chorale, bénis ton peuple que nous sommes. Reçois toute la gloire dans toutes choses. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Il est notre bien-aimé. La Bible nous dit, Dieu nous a tant aimés. Il a donné son Fils Jésus, qui est venu sur cette terre mourir pour nous. Jésus nous a donné sa vie. Jésus nous a donné sa joie. Jésus nous a donné sa paix. Alléluia. Il nous a aimés. Il est notre bien-aimé. C'est pour cela que nous voulons dire, Seigneur, tu es Yoshua Mashiach. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu vivant. Et tu es présent au milieu de nous. Nous t'aimons, Seigneur, car tu es notre bien-aimé. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua Mashiach, notre Dieu, il est présent. Mon
soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour tout. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour tout. À toi, soit le règne, à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour tout. À toi, soit le règne, à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi le règne, à toi, soit le règne, à toi la puissance, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour à toi, soit le règne, à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, le règne, à toi, soit le règne, à toi la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, le règne, à toi, soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle Yeshua. Comme je disais ce matin, nous sommes venus témoigner sa fidélité. Jésus-Christ est venu nous sauver. Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie éternelle. Le pasteur disait le dimanche, les mots les plus grands, les mots qui est vraiment important pour nous de savoir que Jésus-Christ est ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Alors ce matin, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous racheter. Il nous a sauvés. Et il était mort. Il est ressuscité pour que nous soyons la vie. Et la vie est l'éternelle. Amen. La vie éternelle. C'est pour cela que nous sommes venus pour dire, Seigneur, tu es fidèle. Et nous là, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Proclamons cela, que Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Je compte sur toi, Alléluia. tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste faible, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle,
fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme. Je reste ferme. Quand tu prends soin de moi. Et même dans les tempêtes, Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. moi je compte sur toi. Je compte sur toi. Oui. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Tes promesses sont vraies. Parole. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme. Je reste ferme. Car tu prends soin de moi. Oui, même dans le tempête, Même dans les tempêtes, tu tu m'abandonnes. ne m'abandonnes Alléluia. pas. Oui, tu es Fidèle, oh, fidèle, oh, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. fidèle à jamais. Mon roi est Tu fidèle. es fidèle, Fidèle. fidèle, Fidèle. fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Les Seigneurs le fait Dans ma vie, plus aucun délai, je reçois mon miracle. le Seigneur le fait. Dans ma vie, plus aucun délai, je reçois. je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait Le Seigneur le fait. dans ma vie, Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai, je reçois. mon miracle. Oui, le Seigneur le fait Le Seigneur le fait. dans ma vie, 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 dans ma tu vie. es fidèle, oh, fidèle, oh, fidèle. tu es Fidèle, fidèle à jamais. tu es Tu fidèle, es fidèle, 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 fidèle. fidèle. Tu es fidèle.
délais, le Seigneur, le Seigneur accomplit des miracles. Alléluia. Aujourd'hui aussi, nous pouvons dire que nous avons la vie éternelle. Alléluia. 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 Alors je vais chanter pour toi, Jésus. Je vais chanter pour toi. Je vais te louer. Je vais te bénir. Je vais te glorifier. Pour tout ce que tu as fait, je vais te dire merci. Alléluia. Je vais te louer, Seigneur. Encore et de tout mon cœur. Sois célébré, mon sauveur. À chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin. Pour me faire encore ta bien. Un de son cœur me puissant. Ton amour qui me soutient. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Kolotika na yembela yo. Kolotika na pambola yo. Kolotika na yembela yo. Alléluia. Alléluia, amen. Kolotika na yembela yo. Kolotika na pambola yo. Kolotika na sandela yo. Alléluia. Alléluia. Loba motu ye matina motema. Alingi na pambola yo. Ikanga ina salela yo. Alléluia. Alléluia. Loba motu ye matina motema. Alingi na kumisa yo. Ikanga ina salela yo. Alléluia. Komana yo masia nanga. Zana tete ya pio. Nafana na kimya na yo. Alléluia. Komana yo masia nanga. Zana mopanga monene. Ya kokweisa satana. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus, nous t'acclamons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, nous t'élèvons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, nous t'élèvons. Amen. Amen. Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Biso tokotika te. Amen. Amen. Alléluia. Biso tokoboya te. Amen. Amen. Alléluia. Ebongo tokokufa. Tokokufa te tokonda tolayo. Amen. Amen. Alléluia. Biso tokokufa te. Tokokufa te tokonda tolayo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tokotika. Tokotika te tokoyembela yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Ni Yesu wa uzima. Ni Yesu wa uzima. Ni Yesu wa baraka. Ni Yesu wa uzima. Alléluia. Amen.
Alléluia. Alléluia. Okumu pona Yesu. Alléluia. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Na Yahweh. Na Yahweh. Na Yahweh. Na Yahweh. Na Yahweh. T'acclamons Seigneur. T'acclamons Seigneur. T'acclamons Seigneur. Hosanna. Na Yahweh. 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 Emelio, Santolio, Letolio, Na Yahweh. Na Yahweh. Na Yahweh. Na Alléluia. Jésus est ressuscité et il est vivant. Alléluia. Avant d'écouter la parole, nous voulons encore confesser qu'il est fidèle. Je ne peux même pas imaginer combien a coûté le prix de ma vie. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus a payé de son sang. Il n'a pas donné l'or, il n'a pas donné l'argent. Il a donné de lui-même, de son corps, de sa vie, pour que moi je sois vivante. J'ai béni l'Éternel pour ça. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Jésus a pris ma place. Mon roi a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. 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 Il est fidèle.
Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle, notre Dieu. Tu es fidèle, toi qui ne changes jamais. Tu es fidèle, toi qui ne manges jamais. Tu es fidèle, toi, notre Dieu et notre réconfort. Oui, nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons nous appuyer sur toi. Nous pouvons compter jour après jour sur toi. Car tu es fidèle. Le temps peut passer. Le temps peut devenir difficile. Mais tu es sur ton trône. Tu règnes et tu contrôles toutes choses. Car tu as autorité sur tout. Tu as autorité sur la mort. Tu as autorité sur les puissances des ténèbres. Car tu es Dieu. Ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom encore. Ce matin, nous élevons encore ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous proclamons ta grandeur. Nous disons que tu es Dieu. Nous disons que tu es au-dessus de toutes choses, éternel notre Dieu. Tu es grand. Tu es glorieux. Tu es élevé au-dessus de tout. Béni soit ton Saint-Nom encore en ces jours. Béni soit ton Saint-Nom encore en ces moments. Béni soit ton Saint-Nom encore en ces lieux. Tu es élevé, éternel notre Dieu. Tu es fidèle. Et nous proclamons ta fidélité. Tu nous gardes jour après jour. Tu nous donnes, oh Père, ces temps pour que nous puissions nous réjouir dans ta présence, dans ta maison, en ces lieux où ta gloire habite, ô Dieu. Toute la gloire est à toi, notre Dieu. Tout l'honneur est à toi, notre roi. Car tu es saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. L'univers ne peut te contenir. Car tu es saint. Tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, merci pour ce temps. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Car c'est le fondement de notre foi. Oui, nous pouvons compter sur toi. Car tu es notre Dieu. Tu es vivant. Le Dieu qui a vaincu la mort. Le Dieu qui est sorti du tombeau libre et vainqueur. Nous ne pouvons que te glorifier. Merci pour ce temps où nous voulons encore écouter ta parole. Parle-nous encore. Parle à nos cœurs. Instruis-nous. Édifie-nous. Corrige-nous. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Bénis ton serviteur qui a été choisi encore en ce jour pour nous parler de ta part. Oh Dieu, que par ton Esprit Saint, tu puisses te glorifier. Que par ton Esprit Saint, tu puisses régner encore et que tu puisses encore nous parler. Bénis ton peuple que nous sommes. Bénis cette église. Et que ta grâce continue encore à s'y abonder en ces lieux. Et que ta bénédiction soit encore sur ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de notre Dieu? Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et lui souhaiter un bon dimanche avec un bon sourire? Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Il fait beau. Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Un bon dimanche. Voilà. 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 Merci notre Dieu. Il est bon d'être dans la maison de Dieu. Il est bon d'être là et de nous réjouir dans sa présence. Amen. Voilà, ce matin, nous avons encore la joie, le privilège d'accueillir au milieu de nous un prédicateur que nous aimons, notre ancien Edimon, et pendant qu'il avance pour nous apporter la parole, nous acclamons notre Dieu pour l'encourager.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes contents d'être dans la présence de notre Dieu. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Si nous sommes ici, parce que notre Dieu est là. Nous sommes plus que 3 et nous sommes contents que notre Dieu est là. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous voulons prier et nous allons partager la parole de Dieu. Père, je m'abandonne à toi. Je me laisse à toi, toi qui es notre Père, toi qui as quelque chose encore à nous apprendre ce matin. Nous voici encore ce matin pour écouter ce que tu as à nous dire. Bénis chaque personne et bénis nous tous au nom de Jésus-Christ. Que ton Esprit seul puisse parler, que je diminue et que toi seul tu puisses croître, afin que tu puisses dire ce que tu as dit. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je disais Amen. Gloire à Jésus. Je remercie notre Dieu de nous avoir accordé sa grâce, le souffle de vie que nous avons ce matin. Personne ne l'a mérité, mais c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas mieux, mais Dieu nous a fait grâce. La grâce de Dieu nous a localisés et nous sommes encore ce matin-là pour le bénir, pour le glorifier et lui dire merci. Je bénis l'homme de Dieu, je lui dis un grand merci parce qu'il nous fait confiance de nous laisser la chair pour partager la parole de Dieu. Et je vous bénis aussi, vous tous qui êtes là ce matin pour écouter la parole de Dieu, que Dieu soit glorifié. Alors sans plus tarder, nous voulons prendre nos Bibles et nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, au 4e chapitre. Genèse, chapitre 4, du 1er au 9e verset. La Bible nous dit, oui, on se lève pour lire la parole de Dieu. On ne peut pas perdre nos bonnes habitudes. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur l'Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Amen. Amen. Et nous restons debout et nous passons au Genèse 37. Chapitre 37. Versets 3 et 4. Genèse 37. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils.
Ok. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent, et tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Amen. Notre thème que nous partageons ce matin, ça se trouve dans le verset 7, dernière partie. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Mais toi, domine sur lui. Un thème que nous avons déjà partagé il y a plusieurs années. Si le frère, lui, se rappelle bien, à 20 ans passés, nous avons partagé ce même thème. Domine sur lui. Mais aujourd'hui, j'ai ajouté domine sur lui, entre parenthèses, jalousie. Amen. Une histoire connue, une histoire qui se passe dans une famille. Un père, Adam et Ève. La Bible dit qu'ils ont eu leur premier enfant, Caïn. Et après, deuxième, qui est Abel. Mais il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit que au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Au verset 4, Abel, de son côté, en fut une des premières nées de son troupeau et de graisse, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. L'Éternel porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Les deux ont offert à Dieu. L'autre a offert les fruits de la terre. Caïn. Abel va offrir à l'Éternel le premier de ses troupeaux. Mais Dieu va porter son regard sur l'offrande d'Abel. Abel n'a rien fait de mal. Il a offert. Lui, il a donné à Dieu. Caïn a donné aussi à Dieu. C'est à Dieu de juger. Et Dieu a jugé bon de porter les regards favorables sur l'offrande d'Abel. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans le cœur de son frère. La Bible dit que il va se fâcher. Il va s'irriter. Il va s'irriter contre son frère. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu était là. Dieu voit tout. Le thème de cette année est rechercher un cœur pur. Et Dieu a vu dans le cœur de Caïn, il y avait déjà quelque chose de ne pas bien. Comme Dieu est toujours là, Dieu va parler à Caïn. Il dit, Caïn, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Attention. Domine. Si tu te laisses, c'est le péché qui va dominer. Mais toi, tu peux dominer. Et là, plus loin, on nous dit que Caïn n'a pas pu dominer. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. La jalousie. Vous savez, la jalousie, nous pouvons le trouver partout. Un sentiment mal, un sentiment à éviter. C'est un poison à éviter, la jalousie. Parce que Dieu avait parlé.
nous avons le pouvoir, nous avons la capacité de dominer sur ces sentiments. Parce que Dieu avait dit à Caïn, si certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire que nous avons la possibilité de vaincre ces sentiments. Nous avons la capacité, parce que Dieu nous a dotés de cette capacité de vaincre le mal. Parce qu'il dit que non, si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ces désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. Vous savez, la jalousie, nous le trouvons partout. La jalousie, nous le trouvons dans nos familles. La jalousie, nous le trouvons à l'église. La jalousie, nous le trouvons dans nos milieux sociaux, dans nos travails. Partout, il y a la jalousie. À l'église, il y a la jalousie. Même au milieu des hommes de Dieu, il y a la jalousie. C'est un sentiment très mauvais. Un sentiment à éviter. Je suis allé voir dans le dictionnaire la définition de jalousie. Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas. Dans l'histoire que nous lisons, nous allons voir que la jalousie est partie parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère. Et Dieu, en créant cette offrande, la jalousie, le cœur de Caïn n'a pas accepté. Et lorsque il y a la jalousie, ça finira toujours par sointer. Ça commence à l'intérieur. Ça commence dans le cœur. Mais lorsque la jalousie reste, ça commence à germer jusqu'à ce que ça va sointer. Vous le verrez par l'attitude, par des paroles, par des réactions. Vous allez comprendre que non, là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Nous pouvons prendre l'exemple que nous avons lu de les enfants de Joseph. La Bible dit que Joseph était aimé. Joseph était aimé de son père. Un fils aimé. La Bible dit que son père avait même donné une tunique qui faisait la différence, que ses frères n'ont pas accepté. Parce qu'il n'était pas le né. Il n'était pas le premier fils. Mais la Bible dit que comme Joseph l'a eu tard, dans sa vieillesse, il a beaucoup aimé cet enfant. En aimant cet enfant, il a semé quelque chose de mauvais dans le cœur de ses frères. Voilà pourquoi je disais que la jalousie, c'est un sentiment à éviter à tout prix. C'est un locataire mauvais, un locataire qui quitte difficilement. Lorsque vous accueillez ces locataires chez vous, sachez qu'il ne vient pas seul. La jalousie ne vient pas seule. Vous allez voir que dans l'histoire que nous avons lue des enfants de Jacob, Joseph était parmi ses frères. Mais la Bible dit qu'il y a quelque chose qui est né dans le cœur de ses frères, la haine. Donc la jalousie, lorsque vous avez la jalousie entraîne d'autres choses. Première chose, la Bible dit qu'ils l'ont pris en haine. Donc, prenons l'exemple, quelqu'un qui parle devant ses frères. Je prends un exemple, vous pouvez dire à Nephtali, Nephtali, il dit, ne me parlez pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la haine. Et après la haine,
il y a un sentiment hostile qui rentre. Parce que la jalousie, lorsqu'il vient, lorsque vous accueillez, lorsque vous ouvrez le cœur, qu'il rentre, sachez qu'il va amener beaucoup de choses. Vous allez voir la haine. Ses frères l'ont pris en haine jusqu'à ceux qui sont allés les vendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la haine dans leur cœur. La jalousie amène les mauvais sentiments. La jalousie amène l'hypocrisie. Vous allez voir dans l'histoire, Caïn, je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être un jour, pasteur prêchera là-dessus, mais Caïn qui était avec son frère, il n'a pas dit à son frère ni à sa mère que je vais amener Caïn, je vais amener Abel pour le tuer. Non. Pourquoi? Parce qu'il cachait. Donc la jalousie amène l'hypocrisie. Vous allez voir quelqu'un qui rigole avec vous, mais il a la haine dans son cœur. Peut-être Caïn a dit à Abel, Abel, allons faire un tour. Lorsqu'ils sont partis. Pour Abel, il était content. Il va sortir avec son grand frère. Ils vont se promener. Alors que son frère avait quelque chose dans le cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. Seul Dieu le voit. Voilà pourquoi Dieu avait dit, domine, ne laisse pas l'hypocrisie. À part l'hypocrisie, la jalousie vous détruit. Parce que la première chose que la jalousie met, c'est de vous détruire. Avant de détruire l'autre, il commence par vous détruire. La jalousie a commencé à germer dans le cœur de Caïn. Caïn était là. Il y avait quelque chose qui germait au-dedans de lui. Et lorsque il vous détruit, il ne va pas finir là. Il va vous faire un destructeur. Voilà pourquoi les jaloux deviennent des destructeurs pour détruire d'autres personnes. Lorsque quelqu'un est jaloux, il va vous amener à la destruction. Il va vous détruire. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment difficile. Vous allez voir que Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son frère. D'abord, il s'est détruit lui-même parce que son cœur ne marchait pas. Il va amener son frère pour les tuer. La jalousie vous fait destruire. Vous devenez des destructeurs. Vous détruisez vous-même et vous allez détruire les autres. Et dans l'histoire, nous allons voir, lorsque nous lisons l'histoire des enfants de Jacob, vous allez voir que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu la haine, ils sont partis, ils ont vendu leur frère. Quand on vend quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'est plus dans la famille. Donc ça veut dire qu'ils ont tué cet enfant, ils ont enlevé cet enfant de la famille. La jalousie, un sentiment à ne pas accepter. Parce que lorsque vous l'acceptez, vous ouvrez une porte à beaucoup de choses. Et Jacob a souffert. Pourquoi? Parce que ses propres enfants ont vendu leur frère. Suite à quoi? La jalousie. Et la jalousie, c'est dans le cœur. Lorsque vous l'accueillez, il ne vous laisse pas tranquille. Mais nous allons voir aussi que la jalousie, c'est un mal qu'il faut empêcher. Et il est possible d'éviter la jalousie. Parce que lorsque vous êtes jaloux, vous n'allez pas accepter la réussite de l'autre. Nous prions
Et nous savons que beaucoup de gens seront bénis. Mais laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu vas accepter la réussite de l'autre? Vous savez, la nature humaine, c'est difficile d'accepter l'autre. Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'autre, la réussite de l'autre? Est-ce que nous sommes prêts à accepter que l'autre monte? Vous savez, il y a toujours une mauvaise image qui circule lorsqu'on fait les Africains. Lorsque quelqu'un monte, il y a d'autres qui sont en bas en train de les tirer. Mais lorsqu'on met des Européens, on met quelqu'un à monter et les autres à les pousser. Mais laisse-moi nous encourager, l'Église. Parce que je sais que nous prions. Cette année, nous prions que Dieu nous aide à avoir un cœur pur. Et lorsque nous traitons nos cœurs, Dieu voit la pureté de notre cœur, il y aura la bénédiction. Mais est-ce que nous serons prêts à accepter, à voir l'autre monter? Est-ce que nous serons prêts à accepter, voir d'autres personnes être bénies? Est-ce que nous serons prêts à pousser d'autres personnes à aller plus loin? Vous savez que c'est Dieu qui bénit. Caïn, il pouvait tout faire, mais c'est Dieu qui juge. Un jour passé, nous a déjà prêché là-dessus, l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Je ne veux pas répéter cela, mais c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui sait. Est-ce que nous sommes prêts à accepter la réussite de l'autre? Est-ce que nous serons prêts à pousser d'autres personnes à monter, nos enfants à monter, voir l'Église progresser? Vous savez que cela est possible. Et cela est possible. Vous savez, il y a eu des hommes de Dieu aussi qui étaient jaloux, des grands hommes de Dieu, mais après ils ont compris. Les grands Josué que nous parlons, lorsque vous lisez dans le livre de Nombres 11, vous allez voir qu'il était jaloux de tous ces gens-là qui prophétisaient. Il y avait 70 prophètes. Il y avait 70 personnes qui prophétisaient. Josué est parti dire à Moïse, Moïse, empêchez-les. Et Moïse dit, es-tu jaloux d'eux? La jalousie, c'est dans tous les milieux. Nous connaissons l'histoire de David, Saoul, alors que ce peuple avait un problème. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir pendant 40 jours. Goliath s'est présenté. Goliath était là, en train d'insulter. Mais la Bible dit que le jeune David se présenta. 1 Samuel 17. Mais au 1 Samuel 18, on nous parle de son retour après le triomphe. La Bible dit que Saoul n'a pas accepté. Lorsque les femmes chantaient, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. La Bible dit que la haine est montée dans le cœur de Saoul. Il a pris en haine. Pourquoi? Parce que les gens chantaient. Oh, on te chantera. Les gens chanteront pour toi. Mais est-ce que tout le monde sera prêt à accepter? Vous savez, c'est facile qu'on te chante, mais c'est difficile d'accepter qu'on chante pour l'autre. Lorsqu'on chante pour moi, oh, je suis content. Mais est-ce que je serai content lorsqu'on chantera pour le pasteur, lui? Le cœur de l'homme. Tout ça, c'est la jalousie. Un jour, un homme de Dieu disait, après avoir prêché, après la prédication, on commence à dire non, frère, en tout cas, la prédication était bonne. Il y avait un autre qui était à côté et dit, mais vous trouvez ça? Moi, j'ai prêché déjà là. Il a volé ma prédication. La jalousie. Est-ce que nous serons prêts à accepter qu'on donne des honneurs
On félicite. Oh, ma soeur, tu as bien chanté. Il y a quelqu'un à côté qui dit, Aïmi n'est bien te. Jalousie. Frère, tu as bien prêché. Il n'a pas bien prêché. Donne-moi ces versets, vous allez voir comment je vais prêcher. Jalousie. Mais c'est possible de vaincre cela. Ce sentiment est possible que nous puissions le vaincre. Parce que nous sommes appelés à vaincre ces sentiments. Nous sommes appelés à dominer. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Caïn, domine. Pourquoi? Parce que Dieu savait que nous pouvons dominer. Et laisse-moi te dire ce matin, tu es capable de dominer ces sentiments. Tu es capable. Et c'est possible. Lorsque nous lisons dans la Bible, si nous pouvons lire, Nombre 11, je vais donner deux exemples de deux personnes qui ont accepté la bénédiction des autres, qui ont accepté l'élévation des autres. Nous prenons Moïse, Nombre 11, verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il ensembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêchez-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Voilà un homme comme nous. Il a accepté. Il n'a pas été jaloux. Parce que si c'était d'autres personnes, il allait être jaloux. Il dit non, c'est moi le prophète, c'est moi le chef. C'est moi qui ai l'esprit de Dieu. La Bible dit, Dieu tira l'esprit qui était sur lui et il posa sur les 70 anciens. Et Moïse accepta. Il dit oui, veille l'Éternel. Donc cela est possible. Cela est possible. Tu peux aussi accepter que Dieu élève quelqu'un d'autre. Cela est possible. Nous pouvons aussi prendre l'exemple dans l'évangile de Jean. Jean 3, le grand prophète. Évangile de Jean, chapitre 3. Verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et que tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous êtes même mes témoins et que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé par lui, devant lui. Verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Donc Jean-Baptiste, le grand Jean-Baptiste, je vais prendre une image. Jean-Baptiste, un grand homme de Dieu, un grand bishop dans la ville d'Anvers. Il commence son œuvre. Tout le monde vient à lui. Même le Seigneur, il vient se faire baptiser.
Mais après un temps, il y a un serviteur qui vient de quelque part. C'est lui que lui-même a baptisé, que Jean-Baptiste a baptisé. Et on vient lui informer, on dit, mais c'est lui que tu as baptisé. Les Jésus là, tout le monde te quitte, vont chez lui. Tu connais, même le pasteur, lui, est devenu son disciple. Même Edmond Voumi est devenu son bras droit. Il dit non, un homme peut recevoir ce que Dieu lui a donné. S'il part, Dieu seul sait. Il accepte. Il a accepté. Il dit non, il faut que je diminue, que lui puisse croître. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît, il dit que non, c'est le Seigneur qui sait. C'est lui qui a tout. Dieu l'aime. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Il a accepté. Il dit non, 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 non. Je ne peux pas être jaloux de lui. Pourquoi être jaloux? Parce que le Père lui a donné tout. Tout est par lui. Moi, je suis venu avant lui. Mais je suis venu faire son boulot. Il dit non, pas de jalousie. Ça, c'est pour dire que c'est possible d'accepter. C'est possible. S'il y a eu des hommes qui ont accepté, toi aussi tu peux l'accepter. Vous savez, ces sentiments, il faut l'éviter. Et c'est possible. Mais pour être possible, il faut être capable. Et pour être capable, il faut faire deux choses. Première chose, pasteur l'a prêché au début de l'année. Attachement à Christ. Jean 15. Il faut s'attacher. Lorsque nous allons nous attacher à Christ, cela sera possible. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il y a des choses que nous disons que non, ce n'est pas possible. C'est difficile. Non, c'est difficile quand tu veux. Mais Dieu t'a donné la capacité. Parce qu'il a prêché au début de l'année. Attachement. Attachons-nous. Lorsque nous allons nous attacher à Dieu, cela sera possible. Donc, première chose, il faut s'attacher. Jean 15, verset 5. Et deuxième chose, la nouvelle nature que nous avons en Christ. Lorsque nous avons la nouvelle nature en Christ, cela permet que nous puissions éviter, que nous puissions refuser. Parce que nous avons la nouvelle nature. Celui qui a la nouvelle nature de Christ, il n'y aura pas tous ces sentiments. Parce que Christ va primer en lui. Parce que Christ sera là. Philippiens 2, verset 13, il dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc ça veut dire qu'en lui, nous pouvons. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et cela est possible. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es prêt à éviter ces locataires? Un locataire si dangereux. Un locataire qui amène beaucoup d'autres choses dans ta vie. Il va amener la haine, la jalousie, l'hypocrisie, l'amertume. Alors je vais terminer. Pour nous donner quelques manières pour vaincre la jalousie. Comment vaincre la jalousie? Peut-être le pasteur va ajouter quelques points à la fin, mais je vais donner 2 points. Pour vaincre la jalousie, il faut l'empêcher d'entrer. Pour vaincre la jalousie, il faut que tu empêches la jalousie d'entrer.
Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque tu garderas ton cœur, la jalousie n'entrera pas. Parce que lorsque la jalousie entre, ça te détruit. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est de l'empêcher d'entrer. Lorsque tu l'empêches d'entrer, là, tu es sûr. Parce que c'est un sentiment que nous allons traîner avec jusqu'à la tombe. La jalousie commence même dans l'enfance. Vous allez voir deux enfants de même famille. Nous allons prendre l'exemple de deux enfants. Une de une année, presque 2 ans. L'autre qui naît, qui vient de naître dans la famille. Vous allez voir que l'enfant de 2 ans, personne ne l'a appris à être jaloux, mais il est jaloux. Est-ce que nous pouvons comprendre? Donc c'est un sentiment qui nous attache dès l'enfance jusqu'à la tombe. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur. Donc ça veut dire que lorsque tu as compris, enlève. Commence déjà à enlever. Empêcher. Deuxième, il faut empêcher. Oh, je dis que éviter. Mais ça peut arriver que tu as déjà la jalousie dans ton cœur. Mais tu peux faire quoi? C'est de l'empêcher de grandir. Et c'est possible. Parce que je ne veux pas dire que non, tu n'en as pas. Peut-être tu en as. Peut-être c'est déjà dans ton cœur. Mais ce que tu peux faire, de l'empêcher de grandir. Il faut l'étouffer. Donc cet après-midi, tu peux déjà commencer à étouffer. Parce qu'il y a la jalousie partout, dans tous les niveaux. Personne ne peut dire que non, moi je suis exempt. Non. La jalousie, c'est un sentiment compliqué. Voilà pourquoi je te conseille d'éviter. Et si c'est déjà dans ton cœur, empêchez-les. Fais tout que cela ne grandisse pas. Non, empêchez que ces sentiments puissent grandir en toi. Parce que ça va te faire d'un destructeur. Tu pourras tuer des gens par la jalousie. Beaucoup de gens sont morts, même dans nos familles. Les gens meurent par jalousie. Vous allez voir que 2 personnes de la même famille qui ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce que l'autre a un avantage. C'est pour cela, dans la définition, nous allons voir que c'est un bien, c'est un avantage que toi tu veux que l'autre a, que toi tu n'as pas. Vous savez, surtout nous qui partons beaucoup en Afrique, vous choisissez. Même des amis, des anciens amis, vous ne visitez plus. Vous ne les appelez même pas pour dire que non, je suis au pays. Parce qu'il y a déjà, vous sentez la jalousie. Non. Même si tu vois, tu dis, tu étais venu quand? Non, je pars même demain. Ça fait déjà 1 mois que je suis là. Parce que vous sentez que non, il y a la jalousie. Donc c'est un sentiment, non, à éviter. Un mauvais sentiment. Un sentiment qui a créé les premiers criminels, les premiers assassins, les premiers crimes de l'humanité. Caïn a commis les premiers crimes de l'humanité par jalousie. Attention, c'est un poison. C'est un locataire à éviter parce que c'est un locataire qui aime les prolongations. Vous allez voir je ne sais pas comment ça se passe au Congo, mais chez nous, lorsque vous avez un locataire, lorsque le bail finit, il faut l'avertir 3 mois avant. Mais il y a d'autres, même vous lui donnez 6 mois à l'avant, mais il veut toujours des prolongations. Il dit non, je n'ai pas trouvé, non, et la loi permet. Quand il n'a pas trouvé, vous ne pouvez pas le mettre dehors. Il faut chercher toujours jusqu'à ce qu'il trouve. Il y a même des propriétaires qui font l'arrangement et disent non, je connais quelqu'un qui est en train de louer quelque part. Je peux même m'arranger pour que... Non, parce qu'il y a des locataires compliqués et difficiles à déloger. Ça, c'est les jalousies. La jalousie, un locataire difficile à déloger. Un locataire qui a créé les premiers criminels dans la famille, des frères.
quelque chose qu'on ne peut jamais concevoir. Père et mère, vous êtes deux de la même famille. Ils étaient qu'à deux. Quand vous êtes à deux, vous êtes des meilleurs amis. Mais lui, il a accepté de finir avec son frère par jalousie. Le cœur de l'homme est mauvais. Empêchons. C'est pour cela qu'on dit empêchez-les de grandir. Donc empêchez d'entrer. S'il est déjà entré, empêchez-les de grandir. Et troisième, il faut reconnaître sa présence en vous et crier à Dieu. Si vous reconnaissez qu'il est en vous, alors criez vers Dieu. Cet après-midi, nous voulons crier vers Dieu. Parce que nous avons compris que c'est un mauvais locataire. C'est un sentiment qui nous détruit. Il nous détruit et il fait que nous devenons des destructeurs. Même dans la famille. Vous allez voir que les premiers crimes s'est passé dans la famille. Nous allons voir aussi les enfants de Jacob vont vendre leurs frères. Ils sont devenus des criminels. Parce que c'est un crime de vendre un être humain. Mais eux, ils l'ont fait par jalousie. Alors cet après-midi, je vais laisser la parole au pasteur. Il y a beaucoup de choses à ajouter, mais je m'arrête là et je laisse la place au pasteur. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci, ancien, pour la parole. Notre Dieu est bon. La jalousie. La jalousie. Elle nous détruit. Elle nous fait du mal. La parole dit dans le texte que l'Ancien a lu, de Genèse, chapitre 4, verset 4, vers la fin, il dit ceci: l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Voyez, déjà, ça commence avant que Dieu accepte l'offrande. Il est dit, il avait agréé d'abord Abel. Il agrée Abel, ensuite, il agrée son offrande. Pourquoi? Parce que Abel, son cœur était vrai. Abel était vrai devant Dieu. Même dans son offrande, nous allons voir, il va prendre un animal qu'il va offrir à Dieu. Et lorsqu'on regarde dans l'offrande d'Abel, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre le fruit de la terre. La terre que Dieu avait déjà maudit. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, on dira que son cœur était mauvais. Pourquoi son offrande n'a pas été agréée? Parce qu'Abel était déjà mauvais. Caïn, voilà, merci, vous avez bien compris. Caïn était déjà mauvais. C'est pourquoi la parole dit, regardez notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui qu'ils viennent les choses de la vie. Nos cœurs. Est-ce que nous sommes vrais avant d'apporter notre offrande devant Dieu? Est-ce que je suis vrai d'abord moi-même par rapport à ma relation avec Dieu? Avant que je regarde la bénédiction de l'autre personne, comment Dieu l'a touché, comment Dieu l'a visité, est-ce que moi d'abord, ma relation avec Dieu, avant que je tombe d'abord jalousie, pour dire non, pourquoi Dieu l'a béni, pourquoi Dieu l'a élevé, ma relation avec Dieu, est-ce que ma relation est vraie? Est-ce que je suis vrai avec Dieu? Comme a dit le frère Dimon,
c'est possible de l'empêcher. C'est possible d'empêcher que la jalousie puisse entrer. Et dans ce qu'il nous a donné, qui peuvent nous aider à empêcher, il a dit il faut l'empêcher d'entrer. Il faut l'éviter. Il faut empêcher de grandir en nous. Et il faut reconnaître sa présence et crier à Dieu. Et l'autre chose que nous pouvons peut-être ajouter, il est dit ceci dans le livre de Jacques. Dans Jacques au chapitre 1er, verset 17. Il est dit ceci, Jacques chapitre 1er, verset 17, il est dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout don parfait, toute bénédiction, toute élévation vient de Dieu. Et si nous savons que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui a béni, c'est Dieu qui a élevé. Et je vais me dire que c'est Dieu qui a élevé mon frère, c'est Dieu qui a élevé ma sœur, il est aussi capable de me bénir. Il est aussi capable de m'élever. Et je peux éviter de tomber dans la jalousie. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et lorsque Dieu bénit, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut le fermer. Et lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Parce que personne n'a la force d'ouvrir ce que Dieu a fermé. Ou personne n'a la force de fermer ce que Dieu a ouvert. Et si on se rend compte que c'est Dieu qui bénit, alors on criera à ce Dieu en disant non, je vais me réjouir de la bénédiction de l'autre personne. Parce que c'est Dieu qui l'a béni. Bien-aimés, réjouissons-nous lorsque l'autre est béni. Soyons dans la joie lorsque ton frère, ta sœur est élevé. Parce que c'est Dieu qui élève. La jalousie, ça nous détruit nous. Avant que ça puisse détruire l'autre personne, ça commence d'abord à nous détruire, à nous faire du mal. Et ce matin, nous allons nous courber dans la prière. Comme l'a conclu notre ancien, nous allons crier à Dieu. Nous allons prier Dieu qu'il nous préserve. Prier à Dieu, crier à Dieu, chacun selon la façon qu'il a écouté la parole. Et si cette jalousie habite en nous, je peux crier à Dieu, non Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me sauver, viens me libérer de cette jalousie. Donne-moi à me réjouir lorsque mon frère est élevé. Donne-moi à me réjouir lorsque mon frère est béni. Lorsque quelqu'un d'autre à côté de moi est béni. Lorsque quelqu'un d'autre à côté de moi s'est marié. Parce que mon tour viendra. Il n'a pas fini tous les mariages. Il n'a pas fini tous les bébés. Mon tour viendra. Et c'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui bénit. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, nous dit la parole. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Et ce soir, tous ensemble, nous allons nous mettre debout. Et je crois que chacun de nous a reçu la parole. Et tous ensemble, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous allons crier à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Demander à Dieu de nous aider, d'empêcher que la jalousie puisse entrer en nous. Et si elle est déjà en nous, nous allons la faire sortir. Nous ne voulons pas que ça puisse grandir en nous. Parce que ça peut entrer, mais on peut la faire sortir vite. Et nous allons empêcher que ça ne puisse pas grandir. Et crier à Dieu, demander son aide. Demander son aide. Dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin que mon cœur soit pur. J'ai besoin de travailler mon cœur. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de la jalousie. J'ai porté jalousie à mon frère, jalousie à ma sœur, parce qu'il était béni, parce qu'il était élevé. Mais je n'ai pas pensé que mon frère, peut-être sa relation était avec toi d'un autre niveau que ma relation à moi. Parce que dans mon cœur, il y a la jalousie. Dans mon cœur, il y a la haine. Dans mon cœur, il y a la haine. Et c'est ces choses que je vais faire sortir de mon cœur. Pour que toi seul, pour que toi, tu vois mon cœur
pour que toi tu vois mon cœur et que tu puisses me bénir. Élevons nos voix et prions et demandons à Dieu sa grâce. Demandons à Dieu de nous aider. Prions notre Dieu. Seigneur Dieu, ce matin, tu as parlé à chacun de nous de la jalousie. Caïn est devenu jaloux de son frère parce que tu avais agréé l'offrande d'Abel. Alors que Caïn n'a pas regardé que son cœur était mauvais. Alors que le problème, ce n'était pas toi qui bénis. Mais le problème, c'était lui. C'était son cœur qui était mauvais, qui était rempli de jalousie, qui était rempli de la haine, qui était rempli de la meurtrie. Ce matin, nous avons reconnu que la jalousie parfois entre dans nos cœurs, parfois même sans se rendre compte, et ça commence à germer. Et nous voulons les faire sortir dans nos cœurs, et nous voulons les faire sortir. Voilà pourquoi nous venons près de toi, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous prions à toi, nous demandons ton aide, nous demandons ton assistance, nous demandons ton soutien, Seigneur, afin que toi seul tu nous aides, afin que toi seul tu viennes à notre secours, afin que toi seul tu viennes nous aider, pour que nous puissions avoir ce cœur. Donne-nous de nous réjouir lorsque l'autre est béni. Donne-nous de nous réjouir lorsque l'autre est élevé. Parce que c'est son temps, parce que c'est son heure. C'est son heure, tu l'as béni. Tu l'as béni en son temps. Et dans notre temps, tu nous béniras également. Parce que ta bénédiction, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Et nous savons que tu es un Dieu tout-puissant. Un Dieu capable de tout. Oh Dieu, nous nous recommandons à toi. Nous te recommandons ton peuple. Nous te recommandons ton église, oh Dieu. Fais-nous grâce afin que nous puissions grandir dans ta connaissance. Fais-nous grâce pour que jour après jour, nous puissions traiter nos cœurs. Jour après jour, que notre relation avec toi ne puisse pas être salie par ta jalousie, par des choses impures. Dieu vivant, nous nous abandonnons à toi et te confions ton église. Merci pour ton serviteur que tu t'es choisi encore ce matin pour nous parler de ta part. Oh Dieu, merci de les remplir encore de ton esprit, de lui donner encore plus encore, afin que dans des jours, qu'il puisse encore nous parler ainsi de l'Éternel. Dieu vivant, nous nous recommandons à toi et te recommandons ton église. Aide-nous. Aide-nous à protéger nos cœurs. Aide-nous à garder nos cœurs. À garder nos cœurs plus que tout. Nous te faisons confiance. Toi qui agis en nous. Nous te faisons confiance. Toi qui nous aides. Toi qui nous secoues. Toi qui nous tiens la main. Toi qui nous sauves. Toi qui nous libères. Nous nous recommandons à toi et te prions de nous aider. Et que tout toi, Saint-Père, tu sois béni. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. T'avons ainsi prié. Amen. Amen. Et puis encore acclamer encore. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Voilà, nous sommes au moment des offrandes. Je vais inviter Maman Apéto pour la présentation des offrandes, pendant que l'avance sont encouragés à acclamer notre Dieu. Alléluia. Merci. Voilà, Mamie Péto. Alléluia. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes arrivés au moment où nous voulons offrir à notre Dieu. Je ne sais pas ce que je dois dire parce que le frère, lui, a pratiquement déjà présenté les offrandes. Mais je vais quand même appuyer par un verset de la bonne attitude pour présenter nos offrandes à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Voilà. Je vais lire un passage que j'aime beaucoup. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 7. La première partie nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Ce matin,
les deux prédicateurs qui sont passés ici nous ont parlé des offrandes. Nous avons vu deux cas de figure, Caïn et Abel. Pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, c'est-à-dire ce que je peux ajouter, Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. C'est l'état de notre cœur. Donc voilà, pour que nous ne soyons pas jaloux, lorsque nous venons, nous nous préparons déjà la maison de Dieu pour venir offrir déjà l'état de notre cœur. Et puis ce que nous avons arrêté avec joie, avec des bonnes dispositions, pas avec contrainte. Lorsque nous offrons par contrainte, Dieu ne va pas agréer. Lorsque l'état de notre cœur ne sont pas disposés, nous venons simplement parce que je vais seulement aller voilà, en murmurant, Dieu ne va pas agréer. Alors lorsque les autres seront bénis, ne soyons pas jaloux. Voilà. Je m'arrête là. Je vais inviter les personnes qui ont apporté leur dîme. La dîme, c'est le 1/10 de notre travail. Les fruits de notre travail. Tout ce que nous recevons. Alors, ce matin, si tu es là, tu as apporté ta dîme, avance avec joie pour recevoir la bénédiction. La dîme, nous ne la donnons pas aux hommes, nous la donnons à Dieu. Cela contribue aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à l'électricité, tout ce qui va avec. Alors, si tu es là, avance avec joie. Je vois qu'il n'y a personne. Maintenant, nous allons nous lever, nous allons présenter nos offrandes. Tu vas déjà donner une direction à ton offrande. Tu dis à Dieu, voilà, Dieu agrée mon offrande parce que je me présente devant toi. Déjà l'état de mon cœur est avec joie. Lève-toi, nous allons prier pour les offrandes. Devant moi, il y a aussi les actions, les offrandes des actions de grâce. C'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. C'est peut-être ton anniversaire aujourd'hui, ou bien tu veux donner, c'est un acte de reconnaissance à ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a aussi les paniers des offrandes d'action de grâce. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Tendre Père, je viens te dire merci. Nous sommes venus dans ta maison ce matin pour s'aimer au bon endroit. Seigneur, parce que nous avons arrêté de t'offrir ces offrandes. Agrée-les de nos mains avec joie. Parce que tu nous dis que tu aimes ceux qui donnent avec joie. C'est de toi que nous recevons toutes choses. La force, la santé, Seigneur notre Dieu. Le travail, Papa. Merci encore. Nous les sanctifions par le sang de Jésus. En retour, Seigneur notre Dieu, bénis nos enfants, bénis nos filles, bénis cette église encore. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui donnent aussi leur dîme par la voie bancaire, Seigneur. Seigneur, tu honores la fidélité, tendre Père. Merci, Seigneur, de menacer celui qui dévore. Et ajoute encore, Seigneur notre Dieu, une offrande de bonne odeur encore dans nos mains. Agrée-nous, Seigneur, ce matin. Agrée nos cœurs, tendre Père. Déverse dans nos seins une mesure secouée et qui va déborder. Nous te bénissons, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez avancer. Nous avons 3 paniers. Donc, comme j'ai dit, la dîme, il y a les offrandes et les actions de grâce. Kwa kuwa yeye ananiona, nita
change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh Rabbi, Manifeste-toi, et sans agir. oh Rabbi, Manifeste-toi, et sans agir. Jésus, Jésus, Sokolingi Yesu, loba Jésus, Jésus, Sokolingi Yesu, loba Jésus, Jésus, Sokolingi Yesu, loba il est vivant. Il est vivant. Rabbi, Rabbi, Rabbi,